Une femme se voit en rêve parmi les plus riches magasins de la ville. Toute surprise, elle découvre Dieu assis derrière le comptoir le mieux fourni. « Que vendez-vous donc ?» lui demande-t-elle. « Tout ce que ton cœur désire », lui répond Dieu. Émerveillée, la femme décide de demander les plus beaux joyaux que l'on puisse désirer. « Je voudrais acheter la paix, l'amour, le bonheur, la sagesse et le remède contre la peur et l'angoisse. » Et puis, elle ajoute « Mais pas pour moi seulement, pour tous les humains. » Alors Dieu sourit et lui dit « Je crois que tu te trompes. Nous ne vendons pas les fruits, mais seulement les graines. » Cette petite histoire me fait penser à la parabole de la graine de moutarde. Jésus disait encore « À quoi comparerons-nous le règne de Dieu? Par quelle parabole le représenterons-nous? C'est comme une graine de moutarde qui, lorsqu'on la sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes potagères et donne de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » C'est une image étonnante que celle de la graine. Une espérance un peu folle dans un monde où nous nous sentons souvent démunis, découragés, trop petits, trop insignifiants pour changer tout ce qui ne va pas. On rêve tous d'amour, de paix, de bonheur. Que tout ça, ce soit des faits établis. Et pourtant, le monde nous renvoie toujours des images terrifiantes de guerre, de massacres, d'oppression, de haine, et j'en passe. Être petit et fragile est quelque chose d'inquiétant dans un monde où il faudrait être grand, fort, super puissant, super bruyant. Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. Pas sûr que nous voulions d'un tel royaume. Ce qui nous intéresse, ce sont les résultats des choses déjà finies et rassurantes. Pourtant, la graine est tellement importante. Elle contient déjà en elle tous les éléments du grand arbre. Cette graine, nous la portons tous en nous, que l'on soit petit, que l'on soit grand. Et c'est à nous d'en prendre soin, de la faire grandir. Et par elle, je suis sûre que nous avons le pouvoir de changer le monde. Accepter de faire grandir la graine, c'est choisir la vie.